pour exiger la vérité sur la situation de notre entreprise. Comme écrit sur nos communications, nous revendiquons le droit de savoir. Nous voulons connaître la réalité de la situation de notre entreprise. Hier, notre direction a assis son plan d'adaptation qui remet en cause nos accords de modulation avec la pluriannualisation des RTT et sa demande de subvention de fonds publics au travers des jours chômés et de la formation, sur la base de documents qui sont remis en cause aujourd'hui. Nous le rappelons, la CGT, depuis le début, a dénoncé l'orientation de ces négociations qui n'avaient que pour objectif de s'attaquer à notre statut social et nous mettre volontairement en sous-capacité pour mieux sous-traiter par la suite et intensifier le travail. Le projet Best Cost, faire et développer dans les pays à bas coût, les arbres de puissance chez Hispano-Suiza sont déjà dans les tuyaux. Et combien d'autres qu'on ne le sait pas encore. Les derniers éléments en notre possession corroborent ce projet d'externalisation puisqu'il fait état de 130 000 heures de sous-traitance. « 130 000 heures de sous-traitance au vu des derniers éléments, mais un constat des faits des 10 dernières années, plus 144% d'évolution de la sous-traitance, moins 300 ouvriers. Ça, c'est la réalité. Et ça confirme le chemin que prend la direction. La transparence n'est pas la marque de fabrique de notre direction. Lors de la négociation, nous avions dénoncé des risques sociaux et industriels que nous ferait prendre un tel plan d'adaptation qui représente 3 fois plus que les 56 000 heures présentées de surcapacité. Comment comprendre ce plan si ce n'est la volonté de pomper les fonds publics? Plan d'adaptation à 120 000 heures, surcapacité 56 000 heures. Rien ne va plus. Déjà, les premiers signes se font sentir. C'est la panique dans les centres de compétences. Tous se posent la question, comment passer la charge cette année? Pour les salariés, c'est un jour tu chômes, le lendemain tu chômes plus. Impossible d'organiser sa vie privée et encore moins sa vie industrielle. Il n'y a pas de travail, tu chômes et dans le même temps, on te refuse la prise du 13e mois en congé, par exemple. M. Evin se faisait fort d'accentuer la mise en place des plans de transformation et d'amélioration. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est la désorganisation continue que nous subissons. Les mesures d'adaptation ne sont pas l'avenir, bien au contraire. Elles nous font prendre un risque industriel et social énorme. Cela suffit. Aujourd'hui, nous voulons connaître la réalité de la situation de notre entreprise. Il nous faut tous ensemble imposer la tenue d'un CCE extraordinaire avant demain et aller vers une expertise dans le cadre d'un droit d'alerte qui nous permettra de connaître l'ampleur et l'origine des difficultés rencontrées par l'entreprise, si elles existent. Connaître la réalité de notre plan de charge, connaître la réalité des futures commandes et diverses opportunités, s'assurer que les mesures envisagées par la direction sont pertinentes, faire des propositions alternatives allant dans le sens de la défense des intérêts des salariés. Des propositions alternatives comme par exemple réorienter les orientations du plan de formation pour faire baisser cette surcapacité que nous avions. Ça, c'était possible. Utiliser les 200 millions de résultats qu'a fait Turboméca en 2015 pour passer ce creux, ça, c'était possible. Mais utiliser le fonds public, quand même, ça gratte. Maintenant, tous ensemble, exigeons aujourd'hui cette expertise et maintenant un rapport de force devant cette direction. Nous ne lâcherons rien. Merci de votre attention.